la carte mère Gigabit Z370 HD3P. Alors elle est prévue pour les processeurs Intel de 8ème génération et elle est assez bien équipée. Donc on retrouve l'habituel USB 2.0, un port pour la souris et le clavier. On a également un port VGA, un port DVI et surtout les ports USB 3.1 et des ports USB 3.0. Un port RJ45 LAN et une carte son 5.1. Alors la carte est également équipée de deux ports PCI Express qui acceptent le Crossfire. Et on a deux ports M2 qui permettent de mettre des petits SSD NVMe. On a également la RAM qui peut être montée jusqu'à 64 bits et on voit que le tout est quand même d'assez bonne facture. Alors j'ai décidé de mettre de la RAM Corsair 16 Go pour cette nouvelle config en remplacement de mon ancienne config et je me suis fait un petit plaisir et j'ai acheté un i7 8700K, donc c'est le socket 1151. Alors comme c'est une config de remplacement, j'étais obligé d'enlever certains trucs de l'ancienne carte mère pour pouvoir la remonter sur la nouvelle. Et c'est notamment le cas de la backplate pour le montage de mon I/O. Donc j'étais obligé d'enlever les petites vis qui étaient derrière et de les remonter. Et vous voyez la manip sous vos yeux ébahis. Alors comme je voulais faire un montage pas trop cher, j'ai réutilisé toutes les anciennes pièces de mon ancien PC que je pouvais réutiliser, à commencer par le water cooling IO. Donc là on voit que la pâte thermique avait bien séché sur l'ancien processeur et c'était voilà tout sec et j'ai dû tout gratter, donc j'ai vraiment tout bien nettoyé pour qu'il soit nickel sur le nouveau processeur. Et donc ensuite, à l'aide de mon tournevis magnétique du kit iFixit qui comporte beaucoup d'embouts et qui est vraiment super pratique et que je vous conseille, je me suis amusé donc à enlever toutes les vis de la carte mère pour pouvoir le remplacer à l'aide de la nouvelle carte mère. Donc voilà, faut faire attention, faut être un peu minutieux, pas mettre de coups sur la carte mère, mais c'est vraiment pas une opération très complexe. Ensuite, on va retirer délicatement la carte mère. Je vous conseille d'avoir un sachet antistatique ensuite pour ranger votre carte mère et pas la laisser traîner n'importe où sur un bureau. Attendez qu'en plus là il y a encore le processeur, la RAM, etc. Il y en a encore pour un petit peu de pognon. Voilà, maintenant on passe au IO Shield, donc on enlève l'ancien et on met le nouveau qui est fourni dans la carte mère. Il suffit de le mettre dans le bon sens, on pousse un petit peu et c'est bon. On peut passer à la suite. Alors ensuite, on va installer le processeur. Alors c'est simple, il y a une petite flèche sur le processeur, là on voit dans le coin. Et on retrouve la même flèche en fait sur le cache de la carte mère. Donc il va falloir tout simplement poser délicatement le processeur dans son logement. Rien de bien, vraiment bien dur, il suffit vraiment de faire attention parce que c'est très fragile. C'est vraiment, à mes yeux, le seul moment qui peut être un peu compliqué lors du montage d'une nouvelle config, le seul truc un peu délicat parce que vous pourriez abîmer le composant. Donc en fait on va venir le poser tout simplement. Moi je regarde, voilà, c'est bien, il est bien posé, il bouge pas à droite à gauche, machin, tout est bon. Ensuite, on va juste abaisser le levier pour que le processeur soit bien fixé. Et voilà, le petit cache plastique saute en même temps qu'on verrouille cette petite tige. Et le processeur est bien installé, plus rien ne bouge, on est tranquille. Et ensuite, on installe bien gentiment un petit peu de pâte thermique sur le processeur. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc un petit peu de pâte sur le processeur et je l'étale avec mon doigt et j'ai mis en fait un tout petit bout de scotch sur mon doigt pour pas en avoir plein les doigts et puis pour que ça s'étale
de manière homogène et qu'il n'y ait pas de gras sur le processeur à cause de mes doigts. Voilà, une fois que cette manip est faite, et ben on va revenir tout simplement remettre le water cooling IO à son emplacement initial. Donc là, je mets assez de pression et puis ben, je vais, il y a quatre petites vis qu'il faut bien aligner et on vient les revisser bien gentiment. Voilà. Donc ça se fait à la main et il y a des petites encoches pour le tournevis ensuite. Puis bah rien de bien très compliqué, on va revenir brancher tous les câbles, vérifier que tout fonctionne et la carte va s'illuminer d'un joli orange. Alors pourquoi je vous l'ai pas montré et pourquoi je vous le montrerai pas dans cette vidéo? Et ben c'est parce qu'une fois que j'ai remis l'alimentation, que j'ai tout branché, l'ordinateur ne démarrait pas. Et donc bah, ça a fait comme l'ancienne carte mère que je pensais HS. J'ai vu que la lime fonctionnait et je me suis rendu compte, donc en rebranchant tout, redébranchant tout sur l'ancienne et la nouvelle config, que c'était le port USB 3 en façade du boîtier qui empêchait l'ordi de booter. Donc j'ai changé d'ordinateur pour rien, mais malgré tout j'en suis content parce que j'ai refilé l'ancien à quelqu'un d'autre qui est très content. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo et comme d'habitude on vous dit à très bientôt sur la chaîne, ciao ciao.